L'agriculture a fait des progrès indéniables depuis 100 ans. Les tracteurs se sont modernisés, les semences sont plus performantes. Mais l'approche, elle, n'a pas beaucoup changé. On se concentre toujours sur la plante. On la nourrit avec des engrais, on la protège avec des herbicides et des pesticides. Résultat, l'eau de nos lacs et de nos rivières est polluée. Les sols sont dénaturés. Mais s'il y avait une autre façon de faire de l'agriculture, en misant sur des mécanismes prodigieux qui se trouvent cachés dans le sol et qui aident les plantes à se nourrir et à se protéger depuis des millions d'années. On les appelle les mycorhizes. Mon collègue Aubert Tremblay nous les présente. Ces beaux chapeaux que vous trouvez en forêt, ce sont des usines. Les usines dans lesquelles les champignons fabriquent leurs spores, leurs fruits, si vous voulez. Le vrai champignon, lui, il est caché. Quand vous voyez ça, c'est que le champignon est déjà dans l'arbre, dans le tronc. Quand vous voyez ça, c'est que le champignon est sous la surface du sol. Et peut-être que tous ces chapeaux-là viennent du même champignon. Et c'est là que beaucoup de champignons s'associent aux racines des plantes. En fait, il est nourri par la photosynthèse des plantes au-dessus et lui-même apporte les nutriments aux arbres. C'est du donnant-donnant. Beaucoup de champignons mangent le bois mort ou parasitent les arbres. C'est bien connu. Mais de nombreux autres se collent aux racines des plantes pour y faire des échanges de nutriments. Le lieu de contact entre plantes et champignons, cette sorte de comptoir de traite, est appelé mycorhize. Myco pour champignon, rhize pour racine. Presque 90% des plantes collaborent de cette façon avec les champignons pour vivre. Et ça se comprend. Les champignons sont de meilleurs explorateurs du sol que les végétaux. Ils sont plus fins que les racines. Ils vont chercher les nutriments plus loin et plus vite, en dépensant moins d'énergie. Les champignons sont aussi d'excellents digesteurs. Ils s'associent aux bactéries pour dissoudre les éléments nutritifs emprisonnés dans le bois mort ou la pierre, ce que les plantes sont incapables de faire. Par contre, les champignons, comme les bactéries, ont besoin de sucre pour vivre. Et ça, ce sont les plantes qu'ils fabriquent, par la photosynthèse. Vous avez donc d'un côté la fabrique de sucre, la feuille, de l'autre côté le centre de pompage de minéraux, la bactérie, et entre les deux, le responsable du transport, le champignon. Chacun partage ses repas avec les autres, un vrai ménage à trois. C'est même une union libre. Les échanges se font souvent entre plusieurs espèces. Le même champignon peut nourrir à la fois un sapin et un bouleau. Un autre peut entretenir une relation intime avec un imposant érable, tout en restant lié aux petites plantes modestes à ses pieds. Et les petites plantes peuvent, grâce aux champignons, profiter de la photosynthèse du grand érable. Mais il y a des profiteurs. Le monotrope. Ce n'est pas un champignon, c'est une plante à fleurs. Une plante égoïste qui se contente pour vivre de plonger dans le sol, de se brancher sur le réseau des échanges souterrains et comme ça profiter du sucre de la photosynthèse des arbres et des minéraux tirés par les champignons. Un vrai profiteur. La forêt est un immense marché public. Sous vos pieds, les nutriments s'échangent dans tous les sens en continu. Vous marchez sur un vaste réseau de trocs encore méconnu.